Alors, c'est pas seulement une question qui est liée à l'Irak, c'est vraiment une question régionale. Il y a un mouvement général dans le monde pour aller vers les énergies renouvelables, et il y a un mouvement plus particulier au Moyen-Orient pour diversifier l'économie, trouver des nouvelles sources pour l'après-pétrole et trouver des emplois locaux. Et puis l'Irak a un potentiel particulier, c'est 2500 kWh par mètre carré dans certaines régions du pays, et même pour le Moyen-Orient, c'est particulièrement important. Maintenant, ils ont également des objectifs ambitieux, mais ça ne suit pas forcément encore pour l'instant. Et on espère que les quelques petits blocages qui restent encore vont pouvoir être levés dans les temps à venir, parce que l'Irak aurait beaucoup à gagner, et notamment le Kurdistan, la région du Kurdistan autonome en Irak, parce qu'elle est non seulement bien située en termes solaires, mais elle fournit également d'autres avantages pour assurer, pour faire venir des entreprises étrangères, notamment européennes, qui pourraient apporter des compétences que l'Irak n'a pas encore. Alors, à la base, l'Irak, c'est quand même un pays qui fonctionne essentiellement sur l'oil and gas. C'est de mémoire 96% des revenus étatiques, et le chiffre date d'il y a quelques années. Et la pente, le mouvement va plutôt pour renforcer ce mouvement-là. On estime qu'en 2030, si on continue ainsi, l'Irak sera le 4e producteur mondial de pétrole. Donc a priori, malgré les grandes déclarations, les grands objectifs qui paraissent encore un peu irréalistes, on reste sur un pays d'oil and gas. Maintenant, il y a une volonté politique, mais ce qu'il faut poursuivre, c'est pas seulement une volonté politique, ce sont des actes en termes d'adapter la législation, en termes de faciliter les investissements internationaux. Et justement, en ce qui concerne ce point qui est le plus important, parce qu'on ne fait rien sans financement, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Comment on fait? Alors soit on peut partir sur les financements des grandes structures internationales, IFC, World Bank. D'autres grandes structures, je pense à des Chinois, je pense aux grands projets de Total, peuvent totalement ou en partie s'autofinancer parce qu'ils ont les réserves et parce qu'ils ont compris l'intérêt de passer sur les énergies renouvelables. Actuellement, on n'a pas encore tout à fait la solution, mais on voit déjà que certains projets pour des investissements raisonnables sont déjà possibles. Et je pense que si ceci se déroule bien, à ce moment-là, tout le monde comprendra, les acteurs locaux, les acteurs européens, qu'il ne suffit pas de grand-chose pour débloquer, pour rassurer, et puis finalement pour créer de l'emploi et du revenu en France, en Irak. Alors, les pays qui sont entre guillemets de rente, même s'il faudrait nuancer, et qu'il y a probablement des experts qui auront le sens de la définition précise de ce qu'est une économie de rente, ont déjà un problème majeur, c'est qu'on est dépendant des prix d'une commodity qui finalement est très sensible à la géopolitique. On en a vu l'illustration avec le corona, il y a des événements qu'on ne peut pas prévoir et qui vont tout perturber. Dans le cas irakien, ça s'illustre très bien et récemment avec la guerre des prix qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps entre, on a déjà un peu passé à autre chose sur ce marché, entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Et pendant cette guerre des prix, l'Irak qui a besoin des revenus du pétrole extérieur s'est retrouvé à devoir prendre dans les réserves. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il ne faut pas opposer les énergies renouvelables à l'oil and gas. D'abord parce qu'il y a des projets mixtes, des projets hybrides, mais pas seulement pour ça. Parce qu'on n'est pas en concurrence. Lorsque l'on produit 500 MW de solaire en Irak, de mémoire encore, hein, c'est plus ou moins 600 barils de pétrole qu'on libère, qui peuvent partir à l'exportation, qui vont rapporter des devises dans le pays, tandis que ce qui est produit localement avec le solaire va permettre d'éviter d'importer l'électricité d'ailleurs, quel que soit le pays, et à moindre coût de faciliter des choses aussi simples que la productivité des entreprises et de l'administration qui subissent les coupures électriques, que la santé des Irakiens, lorsque vous avez des usines de traitement des eaux, des hôpitaux qui fonctionnent sur des générateurs qui parfois sont déficients et qui ont des coupures un peu longues, alors à ce moment-là on a un problème de santé publique. Et il y a aussi, puisque tu parlais tout à l'heure du mouvement général vers un monde plus vert, il y a aussi le coût caché du pétrole, mais ça c'est pas seulement l'Irak, la pollution. Et puis, quelque part, le pétrole, ce sont des régions bien précises du pays. Lorsque l'on fait du solaire, on peut faire du microgrid, du off-the-grid, qui sont des choses qui sont pas, des projets qui ne sont pas raccordés au réseau irakien qui est parfois un peu vétuste et ça coûte très cher pour raccorder à des petits villages. Et bien là, on va pouvoir fournir de l'électricité locale à un prix qui est très correct à des communautés qui sont trop loin du pétrole pour profiter de la manne et qui sont malheureusement pas intéressantes, c'est pas viable financièrement de les connecter au grid, au réseau irakien.